Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle guidance pour un signe du zodiaque. Je ne sais pas encore lequel. Vous le savez parce que vous avez vu le titre, mais moi à l'heure actuelle je ne sais pas. Donc on va se servir du petit dé pour voir quel signe aura sa guidance, sachant que les taureaux et les lions ont déjà eu la leur. Donc voilà, comme toujours ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement les rendez-vous qui vous intéressent. Et pour les événements à venir, vous pouvez me retrouver du 15 au 16 mars au salon Éco-construction Éco-rénovation organisé par la CCPC, donc qui aura lieu à Falampin. Le 22 mars, pardon, il y a balade géobiologique au parc de Los. Donc voilà, vous avez toutes les infos en bas. Ensuite, le 25, il y a atelier géobiologie. Donc là, on sera plus sur l'histoire de la géobiologie et qu'est-ce que la géobiologie globalement, mais de façon un peu plus théorique que les balades. Et pour le 31 mars, il y a une soirée cartomancie qui aura lieu en visio, donc il n'y a que 4 places. Donc voilà, donc s'il y a un événement qui vous intéresse, je vous laisse réserver vos places directement via le lien qui se trouve en dessous. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour la guidance et on va aller voir quel signe a une guidance aujourd'hui. C'est le signe du cancer. Alors j'essaie de montrer sur les deux caméras. Montrer ici. Ça ne veut pas faire le focus. Non, ça ne veut pas. Bon, peut-être que ici ce sera... Oui, ici c'est mieux. Voilà. Bref, c'est le signe du cancer, donc on est parti pour votre guidance, les cancers. Alors. Cancer sur le mois à venir, si vous prenez le guide. Eh bah dis donc, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui peut être très importante pour vous sur le mois à venir. Pour d'autres, c'est qu'il y a besoin de prendre du recul, il y a besoin d'observer, il y a besoin de dire clairement aussi les choses et de faire preuve d'honnêteté et de sincérité. Peut-être des décisions à prendre. Ce que je vois, c'est surtout lié vis-à-vis du fait de devoir faire preuve de patience vis-à-vis d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou par rapport au fait de pouvoir réussir à construire sur du long terme. Ok. Hop. Cancer, sphère énergétique, sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, pour vous, au niveau de la sphère énergétique sur ce mois qui arrive, sur le mois à venir, on voit qu'on sent plutôt bien, même si on est pas mal dans des illusions, peut-être pour certains, et qu'on s'en rend compte. Pour certains, justement, c'est peut-être un soulagement de se rendre compte qu'en fait, on se faisait des films. Pour d'autres, c'est que on porte des masques pour réussir justement à être en paix, pour réussir à être bien, et en fait, on s'en rend compte à un moment donné que c'est peut-être notre mode de fonctionnement. Ce que je vois derrière, c'est qu'il peut y avoir pas mal d'adversités, pas mal de difficultés, peut-être des personnes qui vous mettent un peu les bâtons dans les roues et qui causent quelques problématiques. En tout cas, il peut y avoir un sentiment de solitude vis-à-vis de ces personnes ou de cette situation. Cancer, alors ce que les cancers vont avoir à travailler sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Eh bien, alors, on voit qu'il peut y avoir un sentiment vraiment d'isolement, peut-être d'être dans une bulle, peut-être ça va être nécessaire de sortir de sa bulle par rapport à des relations qui ne sont pas des relations d'âme, en fait, d'âme forte, en fait, hein, quelque chose d'important, quelque chose de puissant. Dans quel sens es-tu, petite carte? Tu es comme ça, ok. Ouais, on voit qu'il y a vraiment besoin d'amener de la purification dans votre vie, peut-être justement dans votre bulle, dans votre environnement, donc ça peut être dans votre maison, comme ça peut être faire un nettoyage énergétique. Donc dans un cas comme dans l'autre, si vous souhaitez faire appel à moi, vous avez les infos en bas. En tout cas, on a vraiment envie de se lâcher de toute possessivité, qu'elle soit matérielle ou relationnelle, hein. Ok. Derrière, ce que j'ai, c'est qu'on peut avoir vraiment des blessures de l'âme qui remontent, qui vont manifester un certain manque de confiance en soi ou un manque de confiance en l'autre. Donc là, la plupart du temps, bah, on est sur la petite blessure de trahison qui fait plaisir. Ok. Alors, les mémoires qui vont venir influencer les cancers sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Ok, ouais, on va avoir une tendance à fuir
Alors, soit à fuir toute rébellion, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, vous allez clairement le ghoster, ou vous allez le bloquer, ou vous allez dire non mais c'est bon, enfin je me barre parce que je m'en fous. On voit qu'en tout cas, il n'y a pas de blocage au niveau de votre abondance, donc ça c'est cool. Pour d'autres, ça va être le fait plutôt de fuir la situation parce que vous avez peut-être peur de vous rebeller, ou en tout cas vous sentez qu'il y a de l'animosité et que ça va remonter, quoi. Donc on peut avoir ce besoin un petit peu d'être dans le silence, d'être dans le calme, ou que avec les enfants, ou peut-être de ne pas parler à des enfants, ou si on est en posture d'enfant, on va dire d'une certaine manière, ou par rapport à des enfants. Il y a une notion un peu de mutisme, vous voyez. Ok. Donc dans tous les cas, c'est un mois où on n'arrive pas vraiment à créer du lien. Là, sur le mois à venir, on a du mal à créer des liens d'âme forts parce qu'on fait beaucoup de films, parce qu'on porte énormément de masques et qu'on est un peu en rébellion contre le monde de façon générale. Donc on veut être en paix dans sa bulle et du coup fuir le monde. On veut pas être entouré de personnes. Et en fait, à un moment donné, on s'en rend compte de cette situation et on se dit non, il faut que je me purifie mes énergies, purifie ma façon d'être, purifie mon environnement pour réussir à ne pas avoir d'abondance bloquée justement dans cette situation. Mais en soi, on se sent bien même s'il n'y a pas de lien d'âme fort autour de soi parce qu'on se dit bah, j'ai mon abondance et ça me suffit. Mais du coup, en fait, la moindre relation, on peut avoir cette tendance à la fuir, à ne pas vouloir justement de lien d'âme profond et enfin, de lien tout court, même d'une certaine manière. Et en fait, on s'en rend compte parce qu'on ne supporte plus peut-être la possessivité des personnes ou de soi-même, peut-être dans certaines situations. Donc, dans tous les cas, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir de l'adversité, on va se sentir seul, on peut avoir quelques problématiques, les blessures de l'âme vont ressortir, on va avoir vraiment beaucoup de mal à faire confiance aux autres et à se faire confiance, et c'est pour ça qu'on va se mettre un peu dans un mutisme, peut-être par rapport aux enfants, par rapport à son enfance, ou en tant qu'enfant également. Ok? Hop! Alors, on continue. Alors, comment les cancers vont se sentir sur le mois à venir, s'il vous plaît. Eh bien, hop, hop, hop. Alors, vous ressentez qu'il y a une prise de conscience, il y a une révélation par rapport justement à des choses dites ou entendues, à une vérité ou à des prises de décision qu'il faut avoir. Et vraiment, il y a une énorme prise de conscience. Vous voyez enfin les choses clairement par rapport à une malchance ou par rapport à un karma négatif, peut-être pour certains, certaines. On peut parler de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Le défi des cancers sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Votre défi, alors ça peut être soit une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui peut avoir un côté un peu contrôlant, à vouloir tout gérer, qui peut vous fatiguer, vous épuiser, et aussi peut-être une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors ça peut être aussi par rapport à votre sécurité matérielle, physique. Pour d'autres, c'est que on va avoir ce côté extrêmement contrôlant qui va venir vous fatiguer, qui va venir un peu vous écraser. Hein, vraiment, vous n'allez pas forcément être, vous sentir super bien vis-à-vis de ça parce qu'on veut se sécuriser. Donc, il va être nécessaire d'arrêter cette façon d'être ou cette façon d'agir qui est absolument pas bonne pour vous. Ok? Alors, vers quoi vont les cancers sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides? Alors... On voit qu'il y a une ouverture de cœur, hein, vraiment, on a une ouverture de cœur, on a un partage émotionnel, on dit ce qu'on a sur le cœur. On va aussi voir en profondeur ce qui se passe en nous par rapport à une blessure de rejet qu'on a pu avoir. En tout cas, on est en train de remonter la pente financièrement, matériellement, et du coup, on dit vraiment, bah, je passe à l'action, ou en tout cas, on passe à l'action. On peut me parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne en face de vous. Quelles vont être les prises de conscience des cancers sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides? Voilà. Bah alors. Alors, vous prenez conscience qu'à un moment donné, vous êtes bloqué, peut-être vis-à-vis d'une personne du signe de la balance ou par rapport à de la justice ou de l'administratif. En tout cas, qu'à un moment donné, vis-à-vis de ce blocage, il va falloir prendre une décision et cette décision, elle peut être assez difficile pour vous, elle peut vraiment vous attrister. Peut-être pour certains, c'est que vous prenez conscience qu'il va falloir agir vis-à-vis d'une mauvaise gestion émotionnelle ou d'une dépression qui a tendance à vous bloquer. Alors, ce que l'inconscient des cancers cherche à leur dire sur le mois à venir, sur mes guides.
Ok. Alors, ce qu'il cherche à vous dire, c'est sois heureux, arrête de t'accrocher au négatif, arrête de t'accrocher au passé. Le passé, ça n'existe plus, le passé, c'est dépassé. Arrête d'avoir peur de t'ancrer dans le présent, arrête d'être dans le passé, c'est maintenant que ça se passe. C'est pas demain et c'est pas hier. Donc voilà, il y a un peu cette notion-là, surtout peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du bélier ou par rapport à un homme ou une polarité masculine, on vous dit, mais vis ton bonheur, arrête de comment dire, de passer à côté parce que t'es trop obnubilé par le passé, quoi. Alors, tac, tac. Donc ça, c'est l'inconscient, c'est ce qui est dit. Le conseil qu'on peut donner au cancer sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Alors, hop, ce qu'on conseille au cancer, c'est par rapport à cette fermeture de cœur et ce manque de créativité, prenez le temps de guérir, de vous rééquilibrer, parce que dans tous les cas, à l'heure actuelle, oui, vous n'avez absolument pas les réponses, votre mental vous bloque la vue, mais néanmoins, votre intuition, elle, ne va pas vous manquer. Donc écoutez-la, et elle va vous guider pour réussir à guérir. Comment vont être les personnes autour des cancers sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides? On a des personnes qui arrêtent de se protéger, qui arrêtent d'être sur la défensive, qui ont peut-être fait le bilan de leur façon d'être ou leur façon d'agir. C'est des personnes qui arrêtent de fuir, qui prennent leurs responsabilités, clairement, et qui ne lâcheront pas prise par rapport à ça, qui ont eu une vraie prise de conscience, une vraie révélation, et qui ont amené un changement de communication ou de façon de voir les choses. Ok. Alors, quelles vont être les peurs des cancers sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides? Qui vous fait peur, les cancers? Alors peut-être pour certains, ça peut être le fait de mettre en place un nouveau projet, ça peut être le fait d'avoir un enfant, peut-être pour certains, en tout cas, c'est de s'élever, c'est de grandir et de mettre les choses en place pour que ça se fasse, tout en sortant de pensées limitantes ou de conditionnements dans lequel on était. On peut parler d'une personne du signe du taureau, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité féminine interne. Ok? Quels sont les espoirs des cancers sur le mois à venir, s'il vous plaît? Ce que vous espérez, les amis, c'est absolument pas vous projeter, juste être dans ce partage, se donner, recevoir matériel et financier. Et justement, alors soit vis-à-vis d'une personne du signe du Scorpion, soit se dire, je veux pas me projeter vis-à-vis de ce changement, justement, qui pourrait avoir lieu vis-à-vis de mon abondance, en fait. Ok? Qu'est-ce qui va se passer finalement sur le mois à venir pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides? Alors, on voit qu'on arrive à gérer ses émotions par rapport à des disputes, par rapport à des conflits, parce qu'en fait, on entend la vérité de l'autre et on dit sa propre vérité. Il peut y avoir aussi le fait que ce soit vous qui vous mettiez en colère, mais je ne pense pas, j'ai l'impression que vous arrivez quand même à gérer vos émotions. On peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, et on peut parler de personnes de signe d'air, gémeaux, balance ou verseau. Ok. Derrière ce que j'ai, donc ça plutôt un peu après le mois à venir, il est question vraiment d'être honnête, d'être sincère pour réussir à passer à l'action par rapport aux prises de risques qu'on a pu avoir ou par rapport aux actions menées, peut-être par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Dans tous les cas, il peut être question aussi de prendre des risques vis-à-vis d'une personne de signe d'air, gémeaux, balance ou verseau. Ok, je vais essayer de voir si la luminosité de mon appareil peut augmenter. Je vais quand même allumer la lumière derrière moi parce que on voit rien. Voilà. Alors, maintenant, on va aller voir, on va faire un petit topo avec les oracles pour voir un petit peu des points sur vos vies. Voilà. Hop. Cancer, sphère matérielle et physique sur le mois à venir, supprimer guide. Alors, hop, hop, hop. On voit que par rapport à des projets qui sont en cours, il peut y avoir un choc, quelque chose qui n'est pas prévu du tout par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place, par rapport à ce qu'on est en train de prévoir, peu importe le projet que c'est. On voit que par rapport à notre sphère sentimentale, on commence à être clairvoyant, on comprend ce qui se passe au niveau de l'amour et des sentiments. Hop. Cancer, sphère professionnelle sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Ok, alors au niveau professionnel, il peut être question de la famille, des amis, en tout cas des proches qui sont là. Il peut vraiment, il y a une cassure, une rupture avec nos proches vis-à-vis de la sphère professionnelle et on demande pardon ou on pardonne les personnes en question.
Cancer, sphère sentimentale sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on voit qu'au niveau sentimental, on est sur quelque chose de soit très colérique, soit très passionné. Hein, c'est assez intense, mais on voit que c'est un succès, c'est une bénédiction. On peut parler de personnes de bélier, taureau, gémeaux, on peut parler du printemps, ça tombe bien, on y arrive. En tout cas, il peut y avoir un nouveau départ, une renaissance au niveau sentimental. Ok. Alors, on va aller voir le message de l'oracle des murmures. Alors, message pour les cancers pour le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Vous avez la carte de la prospérité avec Lita. Ok. Derrière, ce qu'on vous dit, c'est vraiment... Et déjà, écoute ce qui se passe en toi. Écoute ton corps. Est-ce que tu as des douleurs ou quoi que ce soit? Ton corps, il te parle. Mais écoute aussi ta petite voix. Écoute ta petite voix intérieure. Et n'oublie pas aussi d'écouter les autres. Soit l'écoute de ton harmonie, mais aussi de ce qui se passe autour de toi. Là, je bug. Alors, la prospérité. On vous parle de puissance solaire, de joie, de partage, de vitalité. Sa formule sacrée, c'est « je ressens l'énergie solaire ». Sur ma peau dénudée, un parfum sucré s'est déposé. Aux puissances solaires tant espérées, tu diffuses ta prospérité et je ne songe qu'à profiter. Cette carte symbolise Lita, autrement nommée l'été. Carte des saisons, elle diffuse abondance et énergie. Célébrez, dansez, l'heure est venue de vous nourrir de ces puissants rayons sécurisants. Pouvoir solaire par excellence, rechargez-vous de ces belles énergies. Prospérité et chance vous attendent. Les festivités peuvent commencer. On vous dit de profiter et de rayonner et on vous conseille de célébrer la vie. Ok. Et enfin, on va clôturer avec un message de la voix des artisans de lumière. Hop. Message pour les cancers pour le mois à venir, s'il vous plaît, Mélie. Ok, vous avez la carte de l'initiation. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Hop, alors, où est-ce qu'elle est cette carte? L'initiation, page 84. Alors, il y a un temple en Inde qui semble terrifiant de l'extérieur, mais à l'intérieur, il est rempli de bijoux et il est l'un des endroits les plus magnifiques que l'on puisse imaginer. Cela représente le voyage que l'âme du pèlerin est tenue de faire pour atteindre un endroit sacré. Mais seuls les initiés peuvent entrer. Peut-être est-ce là où vous êtes en ce moment. Vous êtes testé et initié parce que vous vous dirigez vers un endroit sacré. Les initiations exigent que nous franchissions le seuil d'un monde ou d'un état d'être à un autre. Nous sommes appelés à faire face à ce qui nous effraie, et nous devons être disposés à tout perdre pour gagner une nouvelle manière d'être, en sécurité, en confort, en profondeur, riche de sens. Les initiations, comme les rites de passage, marquent la transition d'un âge à un autre, et peuvent se manifester à la suite d'une agitation émotionnelle, d'une grande perte, d'un chagrin ou d'un drame. Mais c'est à travers les difficultés apparentes que les fissures de notre cœur se déchirent et que notre esprit est contraint à aller de l'avant. Nous entamons un voyage sacré avec ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes et ce que nous sommes venus être ici. Cela peut être douloureux et effrayant, mais une fois que nous commençons le voyage, nous pouvons être nous-mêmes plus que jamais auparavant. Si vous êtes au milieu d'une initiation en ce moment, vous passerez à travers et un jour prochain, vous bénirez ce qui vous a fait craquer ou qui a brisé votre armure pour vous permettre de vous ouvrir. Parce que le monde a besoin que vous le fassiez. Si vous allez bientôt dans un endroit sacré, cela vaudra le coup. Et vous en êtes plus proche que vous ne le pensez. Vous allez dans un endroit sacré, laissez-le s'ouvrir à vous. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois à venir. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!